Bonjour, ma chère famille d'adorateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement sérieux et profond. Mais avant de plonger dans cette révélation, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui vous est cher et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Que Dieu vous bénisse, vous et votre maison. C'était dans la nuit de lundi 21 avril que la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre entre les murs du Vatican et bien au-delà. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, dans sa résidence officielle, la Casa Santa Marta, à Rome. Après plus d'un mois d'hospitalisation en raison d'une double pneumonie sévère, le souverain pontife avait tout de même fait une ultime apparition publique le samedi 19, à la majestueuse basilique Saint-Pierre. Le lendemain, jour de Pâques, il bénissait une dernière fois les milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Ses derniers mots en public résonnent comme un testament spirituel adressé aux dirigeants du monde. Ne cédez pas à la peur, luttez contre la faim, soutenez les plus démunis, faites de la politique un outil d'espérance. Personne ne se doutait que quelques heures plus tard, il nous quitterait. À peine la nouvelle de sa mort rendue publique, une ancienne vidéo du pasteur brésilien Marcelo Duarte a refait surface sur les réseaux. Enregistrée plusieurs mois auparavant dans le cadre du podcast Vision Infinie, l'interview relançait une prophétie oubliée et troublante, celle qui annonçait que François pourrait bien avoir été le dernier pape de l'histoire. Selon le pasteur, tout cela fait écho à une prophétie ancienne et controversée attribuée à Saint Malachie, un archevêque irlandais du XIIe siècle qui aurait prédit, un par un, les papes jusqu'à la fin des temps. Dans ce texte énigmatique, le dernier pape est appelé Pierre le Romain, un guide spirituel qui assisterait à l'effondrement de Rome sur le plan moral et spirituel, marquant le début d'une ère apocalyptique. Mais ce n'est pas tout. La prophétie évoque également une figure énigmatique, le pape noir, un titre que certains associent au supérieur général des Jésuites, l'ordre auquel appartenait justement le pape François, qui en fut le tout premier à s'asseoir sur le trône de Pierre. Depuis des années, théologiens et chercheurs se demandent si François n'aurait pas été l'accomplissement ultime de la vision de Saint Malachie. Parmi les ouvrages marquants, on retrouve Petros Romanus, de l'auteur américain Thomas Horn, qui enquête sur les indices laissés par la prophétie et explore la possibilité que le successeur de François, s'il y en a un, soit un personnage encore plus symbolique ou que François ait été véritablement le dernier. Autre œuvre dérangeante, un roman de l'ancien jésuite Leonardo Malac, qui affirme que certaines vérités ne peuvent être révélées qu'à travers la fiction. Il y décrit un rituel secret, mené simultanément aux États-Unis et au Vatican, une sorte de consécration mystique destinée à remettre le pouvoir spirituel mondial à une force obscure. De même que Jésus pleura sur Jérusalem, disant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Peut-être sommes-nous aujourd'hui témoins d'une chute encore plus profonde, non celle d'un temple physique, mais celle de la foi institutionnelle elle-même. C'est le cri d'alerte du pasteur Marcelo, dont les mots résonnent aujourd'hui plus fort que jamais. Un avertissement prophétique qui pourrait bien devenir réalité. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Ce sont les paroles du Christ. Peu les ont comprises à l'époque, et peu les comprennent encore aujourd'hui. À cette époque, beaucoup s'en sont moqués. Ils ignoraient qu'il ne parlait pas d'un édifice de pierre, mais de quelque chose de bien plus grand que les murs de Jérusalem. Et en effet, des années plus tard, Rome assiégea la ville sainte, pilla ses trésors, et avec cet or, fit ériger le Colisée. Oui, le fameux Colisée, devenu symbole du pain et des jeux. Un divertissement destiné à distraire les foules pendant que les puissants agissaient dans l'ombre. Cela vous semble lointain? Détrompez-vous. Aujourd'hui, les arènes sont d'un autre genre. Stades, festivals, écrans lumineux. Et pendant que les peuples se distraient, des décisions obscures continuent d'être prises. Un exemple récent? Le 15 novembre 2022, un mardi, jour férié au Brésil, alors que la plupart des gens voyageaient ou pensaient déjà à Noël, une réunion très discrète s'est tenue à New York, dans un hôtel de luxe, à l'abri des regards. Parmi les participants, des ministres de la Cour suprême du Brésil, des représentants de la justice électorale, des membres de la Cour des comptes, ainsi que 260 chefs d'entreprise, dont aucun nom n'a été révélé par les médias. Et le sujet abordé? La régulation de ce qu'il serait possible, ou non, de dire sur les réseaux sociaux en 2023. Ce n'est pas une théorie, c'est documenté, public, mais subtilement dissimulé. Et qui a ouvert la conférence? Klaus Weber, un nom presque mythique dans les sphères géopolitiques. Avec un ton assuré, il a déclaré sans détour «
Je suis le pape du nouvel ordre mondial, le plus étonnant. Il parle avec aisance d'un avenir où chacun avalera une pilule capable de transmettre en temps réel toutes les données de son corps. Un monde où plus personne ne possédera rien, mais où tous seront heureux. Un monde de contrôle total, mais sélectif. Et pendant ce temps, les élites continueront de polluer, de voyager en jet privé, de vivre dans des abris souterrains high-tech, conçus pour résister au chaos qui s'annonce. Ces bunkers existent déjà, répartis sur tous les continents, réservés à ceux qui se considèrent comme les héritiers du nouveau monde. Tout cela nous ramène à la prophétie de Saint Malachie. D'après ceux qui l'ont étudiée en profondeur, l'actuel pape, malade, affaibli, serait le 7e depuis la signature du traité de Latran, qui a reconnu le Vatican comme État souverain. Le prochain pape serait alors le 8e roi évoqué dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Un dirigeant qui, selon les Écritures, apportera un soutien direct à l'Antéchrist. Et ce n'est pas tout. Le père Malak Benedi, jésuite et théologien, auteur du livre controversé « Les Jésuites, la trahison silencieuse », a également tiré la sonnette d'alarme. Ancien conseiller d'un cardinal influent du Concile Vatican II, il a laissé derrière lui des indices symboliques, cryptés, mais troublants. Chers frères et sœurs, face à tout cela, je vous pose une question qui mérite réflexion. Sommes-nous véritablement à la veille de l'accomplissement ultime de cette prophétie? François aurait-il été le dernier pape? Ou quelqu'un d'autre doit-il encore monter sur le trône? Pour ouvrir la porte au temps de la fin, laissez votre avis dans les commentaires. Réfléchissons ensemble, avec discernement et foi. Et souvenez-vous, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Souvent, la vérité se cache derrière les distractions. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous protège et vous fortifie. Aujourd'hui, le monde se tait un instant, non pas par tristesse, mais par révérence, par gratitude. François, le pape de la simplicité, le berger qui a préféré les pauvres au palais, l'homme qui a échangé le trône d'or contre un cœur disponible. D'une voix douce, il a affronté les géants. Par son regard empreint de compassion, il a touché des blessures invisibles. Par sa foi, il a ravivé des espérances presque éteintes. Il n'a pas voulu être servi, mais servir. Et ainsi, il a marché parmi nous, reflet vivant du Christ lavant les pieds de ses disciples. Ses paroles, des ponts entre les religions, du réconfort pour les exilés de la foi. Ses gestes, l'évangile vivant, l'amour incarné. Dans les temps de peur, il fut courage. Dans les temps de division, il fut unité. Dans l'obscurité, il fut lumière. Le pape François nous a enseigné que la vraie grandeur ne réside pas dans les titres, mais dans les actes d'amour. Et que le vrai chef est celui qui s'agenouille pour relever l'autre. Aujourd'hui, nous ne faisons pas nos adieux à un nom, mais nous célébrons un héritage. Car tant qu'il y aura quelqu'un pour vivre l'amour qu'il a prêché, François ne nous aura jamais quittés. Merci, Saint-Père. Que votre voyage vers l'éternité soit aussi léger que votre âme l'a été parmi nous.